Accompagné d'Ali Benarabia, de Ludovic Obraniak et Jonathan McCarty nous a rejoint, lui qui était sur un plateau juste à côté sur RMC Sport 1. Il devrait être en train de pleurer, alors de joie ou de peine, après la victoire ou la défaite de River Plate dans la finale retour de Copa Libertadores. Salut mon Jonathan. Salut les amis. Tu pleureras demain. Écoute, oui, mais je pense qu'on a déjà un petit peu pleuré ce soir avec ce qui s'est passé. Tous les amoureux de football sud-américain se disaient que c'était une occasion unique, une vitrine unique pour sensibiliser d'autres gens à ce football qui est un petit peu différent. Et là, on a eu tout ce qu'il y a de pire dans ce football-là, c'est-à-dire de la violence, des joueurs qui ont été blessés, des joueurs qui ont été gazés, des joueurs qui ont été transportés à l'hôpital. Mais à la rigueur, le plus grave, c'est la gestion catastrophique de la part de la CONMEBOL de la situation. Le match, tu devais l'annuler dès le départ. Là, tu as laissé pourrir la situation pendant des heures. Tu as laissé chauffer tout le monde. Exactement. Tu as un stade de 65 000 personnes à évacuer. Tu as des affrontements dans la rue parce qu'à l'heure où on se parle, en fin de direct sur RMC Sport 1, on a mis des images directes. CRS, les Barras Bravas de River qui commençaient à les agresser. Et surtout, le truc le plus inquiétant, c'est que tu as les Barras Bravas de Boca, de la Doce, qui tout doucement, et comme c'était l'incertitude, ils ont commencé à marcher, à se mettre en route vers le quartier de la Núñez, là où il y a le stade de River Plate. Donc on s'attend à une situation très compliquée cette nuit entre ces pseudo-supporters et les forces de l'ordre. Ouais, c'est triste. Match demain à 21h du coup. On verra. C'est prévu comme tel du monde. Il n'a pas l'air sûr. Là, il y a eu 3 annonces différentes un soir, donc au final. 4 Et 4 même. 4. Ouais, putain, D'autant plus que l'Argentine ne souhaitait pas. Quand tu parlais de vitrine, ça n'aurait pas pu être aussi pour l'organisation d'une Coupe du Monde prochaine. Non, mais attends, il y a le G20 déjà. Non, mais attends, déjà dans un futur proche, là, ils organisent le G20 au niveau sécuritaire, les mecs, ils peuvent être comme ça. Il y a 3 choses. 4 choses même. La première, c'est qu'effectivement, tu l'as dit justement, il y avait cette candidature commune avec l'Uruguay, le Paraguay pour la Coupe du Monde. Ça, ok, on a vu que, en plus, il y avait Infantino dans les tribunes. Ça lui a pas plu, je pense. Ça lui a pas plu du tout. D'ailleurs, lui, je sais pas, mais il a été se mêler dans les vestiaires en disant qu'il fallait que ça se joue, machin et tout. Bon, voilà, il a pas eu gain de cause. Le deuxième point, Nicolas, tu l'as très justement souligné, c'est intelligent pour une fois, c'est que le G20 a lieu cette semaine en Argentine. Donc l'accueil des plus grands chefs de l'État. Donc quelle image tu renvoies de ta police? Là, je ne sais pas si vous avez vu les images, vous avez dû les diffuser, mais c'est catastrophique. Il n'y a pas de périmètre de sécurité, le cordon, il est ridicule. Non, ça déjà, ça renvoie une très mauvaise image de la municipalité de Buenos Aires, qui, comme on le sait, a un statut un petit peu particulier. C'est pas dans aucune confédération, etc. Le troisième point, c'est que tu as les finales de la Sudamericana qui vont arriver. C'est l'équivalent de la Ligue Europa. Et là aussi, on verra, mais pour l'organisation, c'est pas génial. Et le quatrième point, c'est que pourquoi c'est important d'avoir un vainqueur de la Copa Libertadores? Pourquoi? Il y a une compétition qui commence en décembre. Mi-décembre? Ah oui. Ça vous dit rien? Du monde. Exactement. Coupe du monde des clubs. Et si t'as pas de vainqueur de Copa Libertadores, t'envoies qui? Parce que l'attrait de cette compétition, qu'est-ce que c'est? C'est pas de voir le Real Madrid jouer contre je ne sais quel club, c'est de voir le Real Madrid jouer contre le vainqueur de la Libertadores. C'est ça qui fait le sel. Les plus belles affiches de cette compétition, ça a été un Real Boca en 2004, on s'en rappelle. Oui, ou une grosse équipe. Il faut qu'il y ait une grosse équipe du continent, qu'elle soit brésilienne ou argentine. Et là, le problème, c'est qu'avec le calendrier, t'as besoin d'avoir le vainqueur tout de suite.